Bonjour, peuple de Dieu. Mes vœux les meilleurs pour l'année 2025. Au nom du conseil pastoral et à mon nom personnel. N'oubliez pas, comme j'ai eu à vous le dire, que cette année 2025, selon notre calendrier grégorien, 2025 donne la somme algébrique de 9. 2 plus 2, ça fait 4. 4 plus 5, ça fait 9. Et nous avons vu que le chiffre 9 est le chiffre dans la gématrie biblique hébraïque, c'est le chiffre du don. Les 9 dons spirituels, les 9 éléments du fruit de l'esprit. 9, c'est la durée d'une grossesse, donc c'est l'année de la gestation. Nous avons vu que le chiffre 9 nous fait penser à la 9e heure, temps favorable pour que le ciel s'ouvre dans le monde prophétique, pour que les bénédictions descendent. Nous avons vu que le chiffre 9 a plusieurs implications symboliques et prophétiques, mais l'une des implications prophétiques et symboliques qui nous a le plus marqué, c'est que nous avons vu et que le chiffre 9 est le chiffre de la stabilité. C'est le seul chiffre qui, multiplié par n'importe quel coefficient, donne comme somme algébrique 9. Fort de ce constat, il est important pour nous de savoir que cette année est une année déterminante, une année décisive, une année capitale, une année spéciale dans le calendrier et dans le monde spirituel. C'est la raison pour laquelle je voudrais vous prier de me suivre avec attention soutenue. Je voudrais vous prier de m'aider à être libre pour libérer ce matin le message de la parole de Dieu. Que, encore une fois de plus, cette année 2025 soit la saison de la grâce du Seigneur, l'année durant laquelle nous allons expérimenter la faveur de Dieu, les dons de Dieu et la stabilité qui vient de Dieu. Que rien ne puisse nous déstabiliser. Amen. C'est aussi l'occasion pour moi de remercier chacun de vous pour les efforts spirituels et financiers consentis durant l'année écoulée. Seul le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, le Dieu miséricordieux, saura vous récompenser en retour au temps favorable. C'est donc avec une immense joie, un immense bonheur, une joie, une allégresse que je voudrais, du plus profond de mon cœur, demander au Seigneur de vous bénir. De vous bénir. De vous bénir. Et avant de vous présenter le bilan de notre année de l'exercice 2023-2024, je voudrais préparer le cœur avec la prédication de la parole de Dieu. Ceci étant, je voudrais vous inviter à prendre vos Bibles avec moi. Initialement, nous avons prévu 4 textes, mais compte tenu du temps, nous n'allons lire que 2 textes. Matthieu 25, 14 à 30 et Éphésiens 3, 20 à 21. Compte tenu du temps, nous allons prendre à partir du verset 20 ou bien verset 19. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha en apportant 5 autres talents. Et il dit, « Seigneur, tu m'as remis 5 talents. Voici, j'en ai gagné 5 autres. » Son maître lui dit, « C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup encore, beaucoup, entre dans la joie de ton maître. » Celui qui en avait reçu les 2 talents s'approcha aussi et il dit, « Seigneur, tu m'as remis 2 talents. Voici, j'en ai gagné 2 autres. » Son maître lui dit, « C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup, entre dans la joie de ton maître. » Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et il dit, « Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où
tu n'as pas sémé et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. Son maître lui répondit, serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas sémé et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Ôtez-lui le talent et donnez-le à celui qui a les 10 talents. Car on donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Éphésiens 3, 20. Il dit, or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de ce que nous demandons ou pensons. Amen. Tendre Père, merci de bénir ta parole, qu'elle soit assaisonnée et qu'elle nous fasse du bien, qu'elle nous communique la foi du miracle, la foi qui produit l'obéissance, la foi qui produit le réma, du moins la parole qui produit le réma en vue de la foi. Bénis ces instants au nom de Jésus. Amen. Veuillez vous asseoir. Auguste Assemblée, les 2 textes que nous avons lus peuvent être résumés de la façon suivante. Le premier texte nous parle du bilan en rapport avec la gestion responsable des talents reçus de Christ. Le deuxième texte nous parle de la confiance absolue que nous devons avoir en la puissance illimitée de Dieu. 2025 nous oblige de faire un bilan de 2024. Pour mieux amorcer 2025, nous devons savoir comment nous avons vécu en 2024. Dans quel domaine Dieu nous a bénis? Dans quel domaine avons-nous été des modèles? Et quel bilan pouvons-nous faire? Brièvement, en 2 quarts d'heure, j'aimerais parler de 2 choses essentielles. La première, les 5 clés qui nous permettent de faire un bon bilan, selon Matthieu 25. Et la deuxième chose, la deuxième idée forte, elle est en rapport avec la puissance de Dieu pour accomplir l'impossible en vue d'un bilan positif. Le premier texte, il est écrit par Matthieu. Et Matthieu était quelqu'un qui travaillait au péage. Matthieu est un homme des impôts. Et Matthieu écrit son évangile avec une sélectivité intentionnelle précise. C'est-à-dire l'idée qu'il avait derrière la tête en écrivant son évangile, ce n'était pas de montrer que Jésus est Dieu. Ce n'était pas de montrer que Jésus est homme, est simplement homme. Ce n'était pas de montrer que Jésus est esclave. C'était de montrer que Jésus est roi. Il est de la lignée de David, le premier roi selon le cœur de Dieu. Alors il va choisir ses matériaux pour écrire son évangile avec cette pensée. Montrer que Jésus est le roi des Juifs. Le roi que les Juifs attendaient depuis longtemps, des siècles. Ce roi, il est enfin là, en la personne de Jésus. Et là, il va beaucoup parler il va utiliser des paraboles pour parler du royaume. Or, parler de royaume revient à parler de la vie d'un roi, du gouvernement d'un roi. Alors, pour ce jour, je voudrais focaliser notre attention sur le bilan dont Jésus parle ici en rapport avec le maître de la moisson et les serviteurs. Dieu a confié à chacun de nous des talents. Nous avons tous reçu des talents dans cette église et même dans le monde. Mais comment chacun de nous gère-t-il
Où a-t-il géré les talents que Dieu a mis à sa disposition durant l'année 2024? L'Ivoirien dirait question. Les ressources que Dieu a mises à notre disposition, comment les avons-nous gérées? Je vous propose 5 paramètres qui vont nous aider à faire un bon bilan. Nous avons tous reçu des opportunités. Nous avons tous reçu des dons. Nous avons tous reçu des ressources. Mais comment avons-nous géré les opportunités, les circonstances, favorables ou non, les opportunités positives ou non? Comment les avons-nous gérées? Comment faire un bon bilan? Dans cette parabole, nous trouvons premièrement le principe de la fidélité. Le principe de la fidélité dans le travail. La Bible nous dit que le premier serviteur avait reçu 5 talents. Et les talents sont en fonction de la capacité de chaque individu. Si moi, je ne peux que contenir 3 litres, Dieu ne me donnera pas 4 litres, 5 litres. Ce serait une vaine prétention et un signe d'ignorance. Excusez-moi, une ignorance encyclopédique. Si tu ne peux pas supporter 10 kilogrammes, Dieu ne te confiera pas 15 kilogrammes. Sinon, il risque de te tuer, de t'écraser. Les talents sont en fonction de la capacité. Dis à ton voisin, est-ce que tu comprends cette vérité? Il y en a qui voudraient être à la place des autres. Mais est-ce que tu connais le chemin par lequel Dieu l'a fait passer pour être là où il est? Vous pensez que c'est facile de prêcher? Vous pensez que c'est facile de prophétiser? Vous pensez que c'est facile d'accomplir des miracles? Dieu donne à chacun selon sa capacité. Il y en a qui voudraient être millionnaires. Mais tu ne peux pas gérer 100 000, c'est des millions que tu peux gérer. Dieu nous confie les talents en fonction de notre capacité. Dis à ton voisin, capacité. Capacité. On ne peut pas mettre 2 litres d'eau dans une bouteille d'1 litre. Ce n'est pas possible. C'est pourquoi tu ne dois pas te comparer à ton voisin. Dis voisin, ne te compare pas à moi. Et moi non plus, je ne peux pas me comparer à toi. Parce que je n'ai pas la capacité que Dieu t'a confiée. Dis encore capacité. La capacité nous fait allusion au volume. Le volume que Dieu met à notre disposition. La capacité fait allusion au potentiel que Dieu met à notre disposition. Il faut être fidèle. Ce n'est pas en étant sur la chair que tu peux être un bon chrétien. Non. C'est en faisant ce que Dieu t'a confié et ce à quoi Dieu t'a appelé. Si balayer, nettoyer les toilettes constitue le potentiel que Dieu t'a donné dans ton diaconat, dans ta diaconie, c'est ce travail qu'il faut faire pour être heureux, être en phase avec ton âme, ta conscience et avec Dieu. Et quand tu nettoies, tu balayes la salle d'eau, les toilettes et la cour, tu le fais comme si tu étais le plus grand évangéliste du monde. Mais aujourd'hui, le constat amer de Dieu, c'est que tout le monde veut être sur la chair. Mais moi, j'aurais souhaité que vous veniez prendre ma place et moi, je vais prendre la vôtre. Oui? Vous allez me dire, Padre, est-ce que c'est vrai? Oui. Par la grâce de Dieu, je l'ai fait avant d'être aujourd'hui sur la chair. Je l'ai fait. Je l'ai fait. Je sais ce que c'est que venir du travail épuisé et s'efforcer pour aller au culte du soir. Je le sais. Je suis passé par là.
Quand je faisais mon prestage, j'ai travaillé à la Palme Industrie. À la Palme Industrie. Le jour que tu t'es réveillé en retard, tu as raté le quart de ramassage, tu dois marcher des kilomètres pour retrouver ton lieu de travail. Je l'ai fait. Souvent, j'arrive fatigué. Et je m'étale, je dis, je vais dormir quelques minutes et puis me réveiller et préparer le culte du soir. Et je me surprends en train de dormir. J'ai 15 minutes pour aller au culte. 2 à 3 kilomètres. Et je dois courir, arriver avant que mon pasteur principal n'arrive. La capacité, la fidélité. Ne travaillez pas pour un homme, ne travaillez pas pour plaire au pasteur. De telle sorte que quand le pasteur n'est pas là, le travail est négligé. Vous êtes suspect. Travaillez pour Dieu et selon votre capacité. Que le pasteur soit là, qu'il ne soit pas là. Que la femme du pasteur soit là, qu'elle ne soit pas là. Je fais mon travail parce que je le fais par rapport à celui qui m'a donné le talent d'exercer et de mettre mon talent en valeur. Je travaille en fonction de ma capacité et non pour plaire au pasteur. Oh! Combien d'hypocrites n'avons-nous pas aujourd'hui dans l'église? Tout le monde cherche à plaire au pasteur. Mais le pasteur ne te sauve pas. Le pasteur ne peut que te donner des notes illusoires selon ses émotions. Travaillez comme devant rendre compte à un maître absolu. La capacité. Fidélité à votre capacité. Fidélité à ta capacité. Fidélité à votre capacité. Et fidélité à Dieu. Fidélité à Dieu. Seigneur, aide-nous aujourd'hui à être des serviteurs fidèles, à être des ouvriers fidèles, à être des collaborateurs fidèles. La fidélité dans le travail. Deuxième paramètre, l'honnêteté. L'honnêteté. Être honnête dans le travail. Le troisième ouvrier n'a pas été honnête. Ils ont signé un pacte. Il devait mettre son talent en valeur. Il ne l'a pas mis en valeur à partir des préjugés. Les paresseux sont ceux qui ont leur doctorat en préjugés. Je pensais que, j'ai cru que, si j'avais su, tout est conditionné. Non, il faut être honnête. Quand on te confie un travail et que tu ne peux pas l'assumer, tu dis vraiment, je ne me sens pas à l'aise. Je ne crois pas que ce soit ma capacité. Honnête. En Afrique, on n'est pas honnête. Il y a trop de malhonnêtes. L'Africain cherche à plaire au patron. Hein? Mais ce n'est pas tous les Africains, hein, parce que moi, je fais l'exception. Et puis toi aussi, tu fais l'exception. Mais beaucoup d'Africains aiment plaire au patron. Oui, oui, patron. Oui, patron. Oui, patron. Oui, patron. Oui, patron. Oui, patron. Les OP, on les appelle les OP. Est-ce que je parle à quelqu'un? Oui, patron. Oui, patron. Non, ne soyons pas des oui, patrons. Soyons honnêtes. Il n'a pas travaillé honnêtement. Et au moment du bilan, il va commencer à être insolent. On appelle ça l'insolence. L'outrecuidance. L'insolence. Soyons honnêtes dans le travail que nous faisons. Si nous avons notre point de vue à donner, donnons notre point de vue de façon honnête et de façon humble. La vérité n'a jamais tué quelqu'un. C'est vrai, il y a des vérités qui tuent. Jean-Baptiste a dit une vérité qui lui a valu sa tête. Mais c'est parce que c'était dans le plan de Dieu. Il fallait que Jean-Baptiste s'éclipse pour que Jésus émerge. C'est pourquoi Dieu a permis que Jean-Baptiste soit tué. Il faut dire la vérité, mais avec respect et avec amour et avec sagesse. Être honnête. Troisième paramètre, le principe de la rentabilité de la bonne gestion. Le serviteur fidèle et honnête, il met en valeur son talent. Dieu est un homme d'affaires. Dans le royaume de Dieu,
Dieu a besoin de la rentabilité. Quand il fait le reproche au troisième ouvrier, il dit, tu devrais, ou bien si on veut parler un bon français soutenu, le français de Molière, il va dire, oh, serviteur indigne, serviteur suspect, il lui fallut, c'est ça non? Ça c'est le français de Molière. Il lui fallut, mais ça c'est trop grand pour vous. Il dit, mais il fallait simplement mettre mon argent où? À la banque. Jésus voudrait dire à travers ce responsable que quand tu es paresseux, il faut au moins être intelligent. Quand tu es paresseux, il faut au moins être... L'intelligence, c'est d'aller mettre l'argent, faire un bon placement à la banque pour que la banque travaille pour toi. Vous savez, les riches sont des paresseux. Tous les riches sont des paresseux. Mais comme ils sont paresseux, ils transforment leur paresse en quoi? En intelligence. Et leur intelligence travaille pour eux. Et ils sont dans leur bureau climatisé et il appuie tel bouton, tel compte. On dit il y a 100 millions. Ici, il y a un demi-milliard. Là, il y a 1,5 milliard. Ici, il y a 5 milliards. Quand tu es paresseux, il faut être intelligent. L'intérêt, c'est le signe de la rentabilité. Quand on te donne 100 000 francs, il faut valoriser les 100 000 francs. Et demain, quand tu viendras voir le pasteur pour qu'il te donne 200 000, il peut te donner les 200 000 francs facilement. Parce que quand on te donne l'argent, tu le valorises. Mais quand je t'ai donné 100 000 francs, tu ne l'as pas valorisé. Quand tu viendras me demander 200 000 francs, est-ce que je vais te donner? Quand je t'ai donné 500 000 francs, tu n'as pas valorisé. Est-ce que quand tu viendras me demander 1 million, serré, coincé, est-ce que je vais te donner? Non. Frère, le principe, la rentabilité. Et je vais me tourner vers les pasteurs des familles et des cellules. Une cellule qui, après 10 ans, ne se subdivise pas, le responsable de cette cellule a échoué. Il mérite d'être destitué. Je n'entends plus de amen. Hein? Une cellule est faite biologiquement pour être subdivisée. C'est ce qu'on appelle en science la mitose. Le principe de la subdivision cellulaire. C'est dans la subdivision cellulaire que les organes se forment et qu'on grandit. Une église grandit par la subdivision cellulaire sur le plan spirituel. Et je voudrais que les 4 familles de cette église, Pichon, Guillaume, Idékel et Euphrate, puissent entrer dans cette vision de la division cellulaire. C'est le principe de la multiplication. On donne à celui qui a. On augmente. Pourquoi? Parce qu'il met en valeur. Mais celui qui ne met pas en valeur ce qu'il a, on le lui arrache. Quand vous avez 100 000 francs que vous n'avez pas mis en valeur, les 100 000 francs, dans les meilleurs délais de 48 heures, 72 heures, 4 jours plus tard, les 100 000 francs ont disparu. Un coup de fil, tu envoies 10 000 francs. Un autre coup de fil d'urgence, tu envoies 5 000 francs. Un autre coup de fil d'urgence, tu envoies 25 000 francs. Les 100 000 francs ont disparu. Mais quand tu mets ces 100 000 francs en valeur, aussitôt, ces 100 000 francs ne peuvent pas disparaître. Ils ne peuvent que produire. Dis avec moi, produire. Rentabilité égale intérêt. 4e principe, la responsabilité. La responsabilité. Le mot responsable vient du latin respondere. Respondere signifie être capable de répondre à une question posée. Donc un responsable, ce n'est pas quelqu'un à qui on doit tout dire, comme dans un abécédaire. Si vous êtes responsable, que votre supérieur hiérarchique doit tout vous dire de façon abécédaire, c'est que vous n'êtes pas mature, c'est que vous n'êtes pas responsable. Respondere. Tu dois être capable de résoudre des problèmes et venir faire des suggestions ou faire le compte rendu au pasteur. Voilà ce que je veux faire. Qu'est-ce que tu en penses? Ce n'est pas le pasteur qui doit te dire tout ce que tu dois faire dans ta grande famille. Responsabilité. Est-ce que je parle à quelqu'un? Respondere. Dis avec moi, respondere.
Être responsable, c'est être capable de faire preuve de décisions sages et judicieuses. Le serviteur doit assumer sans accuser les autres par rapport à ses échecs. Quand j'échoue, je dois assumer. Et je demande pardon au Seigneur. Et je demande pardon au peuple. Quand je réussis, c'est la joie. Je donne gloire au Seigneur. Mais j'assume également le succès. Et je donne gloire au Seigneur. Ce troisième ouvrier, non seulement il est paresseux, non seulement il n'est pas intelligent, mais en plus de ces deux défauts, qu'est-ce qu'il a? Ivoirien, africain dit il a bouche. Qui n'a pas bouche? Tout le monde a bouche. Mais en africain, quand on dit tu as bouche, ça veut dire quoi? Il a bouche, ça veut dire quoi? Il est? Non, il a bouche, c'est pas orgueilleux. Il est insolent. En bon français, on dit il a l'outrecuidance de parler mal. Non seulement tu es paresseux, non seulement tu ne mets pas en valeur tes compétences, tes talents, non seulement tu n'es pas intelligent, mais c'est toi qui oses tenir des propos injurieux envers le maître. Et dans notre société en général et dans l'Église en particulier, les paresseux, ceux qui ne produisent pas de résultats tangibles, ce sont eux qui ont la capacité, le verbe creux, de parler mal en accusant. C'est parce que le pasteur ne m'a pas mis à tel poste. Si il m'avait mis à tel poste, j'aurais pu faire ceci. Si. Vous avez hérité ça de votre aïeul. Vous savez qui c'est? Adam. Il dit, Dieu, si tu n'avais pas mis la femme à côté de moi, elle n'aurait pas pris le fruit défendu des mains du serpent pour en manger et ne m'aurait pas rendu coupable en me donnant à manger. Est-ce que la femme t'a obligé de manger? Elle t'a donné, tu as pris, tu avais le choix. Les hommes, cessez d'accuser les femmes. Est-ce qu'il y a des femmes dans cette église? Cessez d'accuser les femmes. La femme ne nous a pas obligés à manger le fruit. La femme n'a pas ouvert notre bouche pour y mettre le fruit. C'est nous-mêmes qui avons pris le fruit, nous en avons mangé et nous devons assumer notre responsabilité. Cessez d'accuser les autres. Cessez d'accuser les autres. C'est être malhonnête. C'est être malhonnête. C'est être malhonnête. Vous me voyez là? C'est parce que je ne suis pas... Si moi j'avais les capacités que Padre a, si moi j'étais à la place de Padre, mais j'allais faire plus. Tu mens. Non, on ne dit pas tu mens, tu ne dis pas la vérité. Voilà. En africain, on dit tu mens. Mais en bon français, nous, les Franco, on ne dit pas tu mens. On dit tu ne dis pas la vérité. Ce que tu dis n'est pas logique. Ta capacité et l'esprit de responsabilité. Il faut être responsable. Quand tu chutes, il faut être responsable. Quand tu fais mal, il faut être responsable. Quand tu viens en retard, il faut être responsable. Il ne faut pas accuser. Il y a un embouteillage dans Abidjan, mais pourtant on va tous au travail et on arrive tous à l'heure. Parce que arriver à l'heure détermine ton salaire. Chez nous aux États-Unis, chez nous les Américains, tu peux venir en retard 5 minutes. Une fois 5 minutes passent, on te donne un avertissement. La deuxième fois tu viens en retard au-delà de 5 minutes, il n'y a pas de deuxième chance chez nous les Américains. Chez les Français, il y a beaucoup de 2, 3 chances, 4 chances. Chez nous les Africains, nos chances sont à l'infini. C'est pour ça qu'on n'est pas développé. Mais chez nous les Américains, on te donne une seule chance. Tu as violé. La deuxième chance, tu es viré. On appelle ça, you are fire. Hein, le mot fire, ça veut dire virer, ça veut dire feu. On met le feu sur toi, ton travail. Le feu consume ton travail. Allez, tu as perdu ton travail.
C'est parce qu'il y a trop de chance dans l'église. On a confondu la grâce avec le laisser aller. Mais je vous dis, en comptant sur la grâce de Dieu, 2025, vous allez voir un autre padre. J'ai dit, vous allez voir un autre padre. Vous allez voir un autre padre. J'ai incarné ce caractère quand j'étais à Cocody. Allez demander aux gens de Cocody. Et je demande que Dieu me donne la grâce de faire l'équilibre, de ne pas exagérer. Il faut être équilibré. L'amour, là où il y a l'amour, la rigueur, la discipline, là où il faut la rigueur, la discipline. Que Dieu nous aide. La responsabilité. Et enfin, 5e élément, l'excellence dans le travail. L'excellence. Ça vient d'un mot latin qui veut dire aller au-delà. Aller au-delà. Aller au-delà de la moyenne. Si la moyenne c'est 10 sur 20, l'excellence, tu dois aller au-dessus de la moyenne largement. Quand tu as 15, 16, 17, tu es dans l'excellence. Cela veut dire quoi? Cette année, il nous faut élever le standard de notre moralité, de notre rentabilité, de notre service avec Dieu. Excellence. L'excellent dans le comité de prière, l'excellent dans le comité de délivrance, de prière, de délivrance, exorcisme, excellent dans la célébration, excellent dans la sécurité, excellence, excellence, excellence. Le premier vient rendre compte, il avait reçu 5 et il produit 5, il part de 5 à 10, excellence. Le deuxième vient, il avait reçu 2 talents, il a produit 2 nouveaux talents, ça fait 4, excellence. L'excellence, c'est ceux qui sont capables d'appliquer le coefficient multiplicateur de 2, le double. Excellence en tout. Si ta libéralité mensuelle était de 5 000 francs, l'esprit d'excellence doit te pousser volontairement, sans pression aucune, à passer au double. Cette année, que ta libéralité soit 10 000. Si le taux de ta libéralité était 10 000. L'esprit d'excellence de cette année doit te pousser à aller à 20 000. Ceux qui étaient à 15 000, ils doivent passer à 30 000. Ceux qui étaient à 20 000 doivent passer à 40 000. Ceux qui étaient à 25 000 doivent passer à 50. Ceux qui étaient à 50 doivent passer à 100. L'excellence. L'excellence en tout. L'excellence dans le temps de prière. L'excellence dans le temps de méditation. L'excellence dans l'évangélisation, l'excellence dans les œuvres sociales, l'excellence, l'excellence, l'excellence. Dis à ton voisin, dis voisin, désormais, je m'appelle Excellence. Monsieur l'Excellence. Vous dites Excellence Padre, désormais. Si tu me dis Padre, je n'ai pas entendu. Excellence Padre. Que la grâce et la faveur de Dieu, qui surpasse toute intelligence, nous aide à comprendre que l'esprit d'excellence est le fondement du développement. Excellence. Chez nous les Blancs, quand tu as découvert un principe, une théorie qui marche, moi, je fais tout pour apporter une valeur ajoutée à ce que tu as fait. Mais chez vous les Africains, il faut tuer celui qui a inventé. La sorcellerie, c'est l'un des facteurs premiers du sous-développement. Excellence. Quand une famille pichon constate qu'elle est en 4e position chaque fois, l'esprit d'excellence doit pousser pichon à dire qu'est-ce que je vais faire pour prendre la pente d'or, la pente de diamant, décrocher la pente de diamant à Euphrate, à Guillaume et à Idékel. L'esprit d'excellence. Je ne prophétise pas, j'ai dit ça comme ça. Maintenant, si ta foi te permet de prendre ça comme une parole prophétique, saisis.
Excellence. La sœur, développez l'esprit d'excellence dans votre coquetterie, dans votre style vestimentaire. Excellence. 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 Dans les cantiques, excellence. Célébration. Excellence. Ne perdez pas de vue votre héritage. Car la Bible dit, dans Matthieu 13, 52, tout scribe instruit des affaires du royaume sait tirer de son trésor des choses nouvelles et des choses anciennes. Ce que je vous demande, célébration, ramenez-nous au beau vieux temps du réveil, les cantiques de réveil. Groupe musical comme chorale, réduisez votre répertoire de 50%. Ajoutez, creusez les anciens puits, sans oublier les nouveaux puits que vous êtes appelés à creuser. Mais que tout ne soit pas nouveau. Ça fait de vous, ça fait de notre église, une église sur le plan de la louange, de l'hymnologie, une église qui est déracinée. Parce que vous ne connaissez pas les chants de réveil, vous ne connaissez pas votre passé. Toute personne qui oublie son passé, toute personne qui oublie son passé n'est pas apte à éviter les erreurs du passé. Il faut connaître son passé pour ne pas commettre les erreurs du passé dans le présent et dans l'avenir. Excellence en tout. Excellent dans le travail. La vie familiale, l'excellence. L'excellence dans le code vestimentaire. L'excellence dans le respect des choses sacrées. Excellence. Dans la nouvelle résolution, tout le monde ne montera plus sur la chair en cette année 2025. Un décret princier sera pris. L'excellence dans la révérence. Notre manière d'entrer dans le culte doit être empreinte de révérence. Oh pentecôtistes, oh évangéliques. Est-ce à dire que le pentecôtisme et le système évangélique veut dire désordre, manque de respect, de révérence pour les choses de Dieu? Et nous, il faut aller apprendre à l'église catholique ce que c'est que la révérence. Ils ont la révérence. Ils ont le respect du sacré. Je termine. Faire un bon bilan repose sur ces 5 principes. La fidélité dans le travail, l'honnêteté dans le travail, la rentabilité dans le travail, la responsabilité face au bilan et l'esprit d'excellence. Notre second texte dit: or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous infiniment au-delà de ce que nous demandons ou pensons. Dans le texte grec, voilà ce qui est écrit. Littéralement. Or, à celui qui a la dunamis. La dunamis, c'est la puissance. Ce qui a donné le mot dynamite. Ce qui a donné le mot dynamo. Le dynamo, c'est un appareil qui est à côté de la roue arrière du vélo. Et quand la roue frotte la tête du dynamo, ça crée du courant. Et c'est ce courant-là qui permet au phare du vélo de s'allumer. La dynamite. Il dit à celui qui a la dunamis, c'est la puissance, par lui-même, au-delà de tout. Le mot grec que Paul emploie, au-delà de tout. De faire, au-delà, il dit encore au-delà, et en dehors, surabondamment. C'est-à-dire, l'apôtre Paul n'a plus de mots pour parler de la puissance infiniment infinie de Dieu. Alors, il aligne des mots, des préfixes grecs avec plusieurs préfixes grecs et un radical. Et le long mot infiniment au-delà que l'apôtre Paul emploie. Le premier préfixe, c'est hyper. Le deuxième préfixe, c'est ek. Hyper qui veut dire grand. Ek
qui a donné extraordinaire, qui veut dire hors d'eux. Et puis le mot principal, c'est le mot périssos. Périssos. Vous vous rappelez? Je vous ai déjà enseigné dans le passé. Hein? Pléto, qui veut dire plein. Pléro, qui veut dire débordement. Et puis périssos, qui veut dire débordement dans le débordement. Je déclare ce matin une bénédiction périssos pour quelqu'un ici. Reçois la faveur en vue d'une bénédiction périssos. C'est-à-dire ça dépasse être rempli jusqu'à déborder. Périssos, c'est la surabondance. Et l'apôtre Paul utilise ce mot, il dit, la puissance de Dieu là, qui agit en vous là, ce n'est pas une petite puissance. Cette puissance-là, elle est non seulement supérieure, elle est en dehors de tout. Et elle est surabondante. Si tu trouves une puissance d'une hauteur de 1000 km, la puissance de Dieu est au-dessus. Si tu trouves une puissance de sorcellerie qui est très forte, très forte à l'infini, la puissance de Dieu va au-dessus de l'infini. L'apôtre Paul ici, il va hyperboliser la puissance de Dieu. Frères et sœurs, j'ai compris que ce verset, c'est la clé du développement de l'Afrique, que l'Afrique ignore. C'est la clé du développement de l'Église, que l'Église ignore. C'est la clé du développement que chaque chrétien devrait avoir et qu'il ignore. Une puissance qui ne peut être limitée par aucune autre puissance. C'est pourquoi, tout à l'heure, quand je vais vous parler du bilan, et je vais vous parler du budget qu'on attend pour l'année 2025, ne dites pas, où on va avoir cet argent? Non, tu peux avoir cet argent en comprenant Éphésiens chapitre 3, le verset 20. Hyper, ek, périssos. Hyper, ek, périssos. Une puissance qui est infinie dans l'infini, mais qui est au-dessus de l'infini de l'infini. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est cette puissance qui agit en nous. Il dit, qui agit en nous infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Je termine. Comment cette puissance agit-elle? L'apôtre Paul dit, Dieu nous a donné 2 créneaux, 2 stratégies, 2 moyens. Pour que cette puissance infiniment infinie agisse, il nous a donné 2 créneaux, 2 moyens. Le premier moyen, c'est quoi? Il dit, c'est par la bouche. Tout ce que nous demandons par la bouche, c'est la prière. Il n'y a pas une chose que tu vas demander selon ta capacité, selon ta foi. Et Dieu ne va pas te donner. Cela veut dire qu'en cette année 2025, nous devons apprendre à demander grand. Demande grand. Dis à ton voisin, demande grand. Dis, demande grand. Demande beaucoup. Deuxièmement, il dit, c'est la pensée. Peut-être tu es bête, tu ne peux pas parler. Dieu a prévu un second moyen, la pensée. Apprenons cette année à penser grand. Ne pense pas à ton sous-développement économique ou spirituel. Apprends à penser grand. La Bible dit dans Proverbe, la femme vertueuse, elle pense à un champ et elle l'acquiert. Alors je te pose la question, à quoi penses-tu? À tes faiblesses? À partir de ce dimanche, je t'ordonne de la part de Dieu de ne plus limiter ta pensée à ton impossibilité, à tes incapacités. Ne laisse pas les limites de ta pensée te limiter. Mais utilise ce verset Éphésiens 3:20 et apprends maintenant à penser comme Dieu en te basant sur la puissance infiniment infinie et surabondante en tout. Et pense ce que tu vas être. Apprends à penser grand. Ne te vois plus dans cette condition limitée. Actuellement, tu empruntes le 11. Emprunter le 11 veut dire que tu vas au travail à pied, tu marches. Mais apprends, tout en marchant, tout en empruntant le 11, apprends à penser
quand demain, tu vas monter dans un taxi et tu seras capable de payer. Et après demain, quand tu seras capable d'acheter ta petite voiture. Avant, on parlait de R4, mais R4 n'existe plus. Donc, il ne faut plus chercher R4. Il faut chercher une marque supérieure. Pense à acquérir ton terrain. Pense à bâtir, à construire ta propre maison. Pense à ce que ton foyer sera demain. Pense à ce que ton entreprise sera demain. Ne regarde pas aux limitations présentes, mais pense en t'appuyant sur la puissance infiniment infinie de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse.